Et coucou les amis, bon j'espère que vous allez bien m'entendre et que vous allez quand même réussir à me voir. Là on est dans la forêt parce que je voulais vous filmer sur le campement, mais là on a des rafales de vent un peu tout le temps là, donc ça aurait été compliqué. Je me trouvais peut-être un endroit où on me voit pas trop mal et puis où je suis plutôt à l'abri du vent pour vous parler. Et du coup, on est le lendemain. Je vous ai fait un petit plan là tout à l'heure, sans son le matin, parce que Warren, je savais pas trop s'il dormait ou pas. Et puis, pas forcément nécessaire de parler tôt le matin pour déranger du monde autour, même si on était quasiment tout seul là dans le parc. Il y avait quelques voitures, mais je crois qu'il y avait personne qui dormait autour de nous. Voilà. Et du coup, la route hier, elle s'est très bien passée. On a fait 30 km en tout. On a fait moitié piste cyclable, moitié route. C'est à peu près la route qu'on avait fait il y a 3 ans avec la roulotte. On a juste pris une piste cyclable dans Vendée, dans Montalivet Océan. C'est Vendée Montalivet là où on est parti. Après on a fait Montalivet Océan. Et après, on a repris la route en direction de Soulac-sur-Mer. À Soulac-sur-Mer, on s'est posé pour manger le midi. Et puis on est reparti après. Là, on est au Verdon, juste devant le bac. Voilà. Je vous ferai peut-être un autre petit plan pour vous montrer, malgré le vent ou en ressortant. Mais bon, voilà. Et sinon, ça s'est bien passé. Hier, du coup, on est arrivé en début d'après-midi. La fin de la route sur la piste cyclable, elle était plutôt pas trop mal, la piste cyclable. Elle est sympa, niveau du cadre et tout, on passe dans la forêt, au bord des dunes, tout ça. Sauf que la piste cyclable n'est pas très large et puis il y a des petites bosses, des trucs comme ça. Et vu que c'est ombragé, à moitié pas ombragé, c'est pas tout le temps facile de les voir les bosses. Et puis un coup ça monte, un coup ça descend. Ça descendait plus que ça montait pour nous dans ce sens-là. Mais du coup, moi, faut que je fasse gaffe à pas prendre trop de vitesse. Et puis quand je prends un peu de vitesse, faut être sûr qu'il n'y ait pas de bosse. Enfin, c'est un peu galère par rapport à ça, mais bon, si on s'y fait petit à petit, hein, puis ça fait partie du pilotage du vélo, quoi. Voilà. Et puis maintenant on est posé là. Je me suis un tout petit peu enlisé en arrivant, j'ai dû pousser, mais je suis pas resté bloqué, donc ça va. Et on est posé là, on passe encore la journée d'aujourd'hui. Et puis après on décollera demain matin pour prendre le bac. On va essayer de prendre le premier bac, comme ça on sera pas trop dans la circulation dans Royan pour sortir de Royan. Et puis ça nous permettra de pouvoir se trouver un endroit où se poser pas trop tard dans la journée, quoi. Voilà les nouvelles. Et puis au niveau de Royan, on va pas prendre la piste cyclable qui longe la côte. On va couper dans les terres en direction de Rochefort quand même, mais pas par la piste cyclable parce que on l'a déjà faite et puis elle est pas trop mal, mais au final il y a des endroits un peu casse-pieds et ça nous permet de changer d'itinéraire, de pas faire tout le temps ce qu'on fait, quoi. Voilà. Bon écoutez, je vous laisse et puis je vous refais à la rigueur un petit plan jusqu'au campement pour vous montrer le bac et tout, mais non, je vais même pas en faire parce que il n'y a pas grand intérêt. Puis je vous ai un peu montré le cadre tout à l'heure à la caméra, donc je pense que ça suffira. Voilà. Puis de toute façon, je sais pas si je ferai une vidéo, mais je ferai au moins un timelapse quand on prendra le bac, donc voilà. Allez, à plus. Et coucou. Là on fait la queue, on va prendre le bac. Je vous laisse sans timelapse pour une fois. Je sais pas si la queue va être longue, il y aura sûrement des coupes.
Et puis jusqu'à ce qu'on monte dans le bac et puis après je recouperai. Voilà. Bonne journée. Trop facile. On se met la voie la plus à gauche, non? Si je me rappelle bien, c'est sur la gauche l'entrée. C'est pour ça que je comprends pas, c'est bien pourquoi tu as fait passer. Bah, je pense qu'il a compris qu'on passait pas par la passerelle vélo. Ouais, mais on aurait pu prendre. Ah ouais, c'est des barrières. Et je pense qu'ils mettent les barrières tant qu'ils n'ont pas ouvert. Pas avant les barrières. Je pense que c'est tant qu'ils n'ont pas ouvert le. Mais même, elles étaient pas les barrières. Avant. Ouais. Je pense Pas de que. barrières. Ouais. Mais je pense vraiment que c'est genre tant qu'ils n'ont pas ouvert le. Baissé le pont, les barrières elles sont fermées quoi. Il y a déjà des piétons dessus. Bah ouais, mais c'est pour ça que normalement les vélos tu peux embarquer avant quoi. Tu te rappelles pas la dernière fois que. Bah moi je me rappelle j'avais attendu avec les voitures mais bon écoute on fait ce qu'il nous a dit le monsieur. Et puis on verra bien. De toute façon je pense qu'ils vont pas tarder à lancer l'embarquement.
Yes, t'es passé. Ah, c'est la prise. On va mettre la 46. Ouais, ça passe tranquille, trop cool. Oui, mais oui, tu vas devoir attendre toute la traversée, Louloute, hein. Ah bah nous voilà embarqués.
Et coucou les amis, je viens de réaliser que j'ai fait les timelapses mais j'ai pas fait de vidéo aujourd'hui pour vous parler. Bon, j'espère que vous entendrez bien parce que on a pas mal de vent ici. Là je suis un peu derrière un arbre mais bon c'est par rafale donc on verra. Là on est le soir, on est arrivé vers je sais pas 14h30, 15h, quelque chose comme ça. On s'est levé ce matin assez tôt, du coup, je crois que je vous en ai parlé pour prendre le premier bac à 7h. On s'est levé vers 6h, le temps de tout remballer, balader un peu les chiens, tout ça. Et puis on voulait être en avance dans la file pour pouvoir être dans les premiers à monter et pas galérer avec les vélos. Voilà. Donc il y a ça. Et puis ensuite, on a fait la route de Royan, on a pris la piste cyclable sur le côté de Royan et après on a eu déjà une petite montée pour sortir de Royan et puis après on a pris une autre route qui était censée être des petites routes plutôt confortables pour rouler, éviter trop de dénivelé, tout ça. On s'est quand même tapé des côtes et on est passé par des routes vraiment un peu chaotique, ça faisait des bosses comme ça faisait il y avait tellement de pentes des deux côtés que ça faisait une bosse comme ça à certains endroits. Je sais pas si ça se verra bien au timelapse parce que c'est très court ces passages sur un timelapse, mais voilà. Et puis on avait beaucoup de dévers à droite ou à gauche, des trous à certains endroits, tout ça, donc c'est un peu compliqué la route, beaucoup de bosses, ça secouait beaucoup. On a fait une trentaine de kilomètres, on est un peu fatigué du coup. Et là on a pris la décision, demain on va prendre tant pis la grosse départementale. Au moins c'est du bitume bien lisse qui roule bien, on aura un peu de circulation mais ça nous évitera de s'embêter à prendre du dénivelé et puis des routes pas roulables où on avance à 2 à l'heure, parce que du coup on a mis quand même plus de 4 heures pour faire les 30 km. Je crois de mémoire, ou dans les 4 heures en tout cas. Donc c'était assez long et usant. Voilà. Parce que je me rappellerai quelques jours de ces routes. Puis sinon je vais vous montrer un peu le spot là. Ouais, mon PC est éteint, je vais pouvoir le poser. Du coup, j'en ai pas parlé hier, mais j'ai fait le montage de la deuxième vidéo. Et ça s'est bien passé. Là, elle est en ligne. Elle a été en ligne dans la journée. C'était assez long à mettre en ligne parce qu'elle était grosse la vidéo. Là je continue un peu tout ce qui va être préparation de montage et puis me mettre à jour aussi sur tout ce qui va être publication Facebook, Instagram, parce que je suis clairement en retard. J'ai pris beaucoup de photos des spots où on est passé mais je les ai pas publiées. J'ai fait que des stories histoire que vous ayez un petit suivi en direct pour ceux qui suivent sur les réseaux. Voilà. Je vous montre le spot qui est certes pas forcément extraordinaire, mais on a d'un côté le cimetière, de l'autre côté le stade, donc on a de l'eau à disposition, on a même des sanitaires dans le stade, donc c'est pas trop mal. Voilà. Alors du coup voilà le spot, là mon vélo il est là-bas, Warren et chez Mina. On a le stade juste là-bas derrière la haie, et là c'est le cimetière. Voilà. Et on a une route mais qui est pas trop passante. Je sais pas ce que vous entendrez avec le vent. Et voilà la louloute, elle est là, elle attend dans sa cage. C'est sa niche maintenant, là elle a compris que c'était son coin à elle est contente, elle monte, elle descend toute seule. Parce que du coup quand on roule, je la fais monter et descendre par ce côté-là. Hein. Mais là maintenant, elle monte, elle descend toute seule en passant par le siège. Elle passe par le siège et puis elle monte par la porte du milieu. Donc voilà, c'est sa petite niche, c'est son petit lit à elle. Même il y a des nuits où elle dort dedans, même si elle pourrait dormir avec moi, parce que je dors à la belle étoile juste collée au vélo là. Ce que j'ai fait cette nuit par exemple, où elle a préféré. Elle a dormi un moment à côté de moi, un moment dans la caisse, elle a fait les deux. Voilà. Bon voilà les news. Et puis Warren lui, son vélo là, il a adopté le panneau solaire, il charge en journée ses batteries et tout, c'est cool. Et voilà. Il y a Joël qui fait son intéressant. Hein Jaja. Ouais, il est loin papa. Hein. Bon allez, je vous laisse. À plus. Du coup, petite vidéo vite fait, je vous montre pas trop souvent comment je dors. Donc là ça fait plusieurs jours qu'on a pas mal de vent. Donc j'ai mis le couvercle de l'armoire comme ça pour couper un peu le vent. Et ça a été plutôt efficace. Ça coupe pas tout mais ça limite. Et quand je dis que je dors à la belle étoile là ces derniers temps, souvent c'est comme ça. La bâche
pour protéger l'humidité qui remonte du sol. Une couette en dessous en guise de matelas. Et puis l'autre couette plus légère par-dessus pour me couvrir quand même du frais. Et des fois un peu de l'humidité. Et j'ai mon manteau roulé un peu en guise d'oreiller. Voilà. Et puis ça me sert de table de nuit pour mettre mes vêtements à l'abri de l'humidité et puis qu'il reste un peu chaud. Voilà. Allez, moi je continue de tout remballer et puis après vous aurez le droit au timelapse pour décoller. Et coucou les amis, j'espère que ça va bien. Moi ça va, là on est le matin, il doit être 8h, 8h30, un truc comme ça. Je suis réveillé, il était 8h moins le quart. Ce matin, du coup on est le lendemain pour vous par rapport à la dernière fois que je vous ai parlé. La route hier, c'est bien passé. Au début c'était un peu dur quand même parce que il y avait un peu de circulation. Moi ça me dérange pas trop, mais surtout que ça montait quand même. Donc ça faisait un peu les jambes. Et puis après, je sais pas si vous le verrez sur le timelapse, mais à partir du moment à peu près où on a eu l'accotement, il y avait une petite côte et corps, et puis après c'était à peu près plat, ça allait. Sur la fin, il y avait un petit peu de côte, mais ça allait. J'étais plus chaud, et puis on était un peu plus ombragé, on a eu moins chaud. Donc c'était plus confortable sur la fin, je trouvais. Voilà. Puis je vais vous montrer vite fait le campement. Puis je vous reprendrai peut-être pour vous montrer un peu les alentours. Là, du coup on reste posé encore aujourd'hui normalement. Le temps de recevoir toutes les commandes. Et puis quand on a reçu toutes les commandes, après on décolle. Moi j'en ai une qui arrive ici, Warren il y en a une à la ville d'après. Enfin deux, mais une qui est déjà arrivée. Et puis voilà. Voilà les news. Puis je vous montre un peu le campement, comment qu'on est posé. Voilà, Warren il a son campement là-bas derrière. Moi je suis là. La remorque là comme ça. Le vélo à côté. La chienne a dormi avec moi, mais là elle est contente d'être dans sa caisse là ce matin. Je vois dormir la belle étoile comme ça. C'était bien. Il y a un peu de vent, mais en fait, vu qu'on a les arbres là tout autour qui nous protègent, on l'a pas vraiment senti. Alors après peut-être qu'il s'est calmé dans la nuit, mais en tout cas même ce matin on le sent pas trop. On sent qu'il y a une brise, mais c'est tout. Puis on a même une petite table et puis une poubelle là-bas derrière, donc c'est pas trop mal franchement comme spot. Puis on a l'eau à moins d'1 kilomètre ou par là-bas. Ouais non, par là-bas, parce que là-bas il n'y a pas. Il y a d'autres trucs mais il n'y a pas d'eau. Voilà. Puis voilà, un peu les news. Allez, à plus les amis. Coucou les amis, j'espère que ça va bien. On est le lendemain je crois, que je vous avais fait une vidéo hier. Là on est dans l'après-midi, je crois il doit être 7h, un truc comme ça. Et j'ai passé la journée, là j'attends toujours mon colis, il était censé arriver hier, mais toujours pas de nouvelles. J'ai appelé le service client et il devrait être livré prochainement, de ce qu'ils me disent, il est à Niort. Et pour le moment c'est pas livré. Je pense que j'espérais peut-être être livré aujourd'hui, mais je pense que vu l'heure c'est un peu raté. Après on sait jamais, hein. On verra bien. Sinon peut-être demain, on va espérer, on va voir. Et j'en ai profité pour continuer le montage. Là j'ai fini quasiment. Il va me rester à exporter et puis un tout petit éditage la vidéo, la 3e vidéo. Et après il me restera la 4e et puis on sera à jour quasiment. On va y arriver. Et voilà. Et puis je peux vous remontrer le campement, mais je crois que je l'ai déjà fait. Voilà. Warren il dort derrière son vélo. Moi je dors derrière le mien là aussi. Puis voilà, on a notre petite table. Le Warren il est là.
Et je sais pas, là c'est un peu passé, je sais pas si on va trop le voir à la caméra, là c'est redevenu blanc. Mais on a des nuages qui passent là depuis tout à l'heure. Mec, tu vas derrière. C'est en fait des nuages de fumée parce qu'il y a un incendie au niveau de Lège, Cap-Ferré et voilà dans cette zone là. Et là je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, les nuages sont tout gris comme s'il y avait allait avoir de l'orage, mais en fait c'est pas ça. Et quand ça nous passe au-dessus, du coup on a une lumière jaune. Voilà, parce que c'est comme ça que la lumière est filtrée. Là je sais pas, je me demande s'il y en a pas un qui est en train de passer, non. Bah voilà, moi je vous reprendrai vite fait pour vous montrer ça. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Voilà, voilà. Bah, du coup là on voit un peu mieux le nuage de cendre. Puis je vais me décaler, vous allez voir, je vais vous filmer le soleil. Je sais pas si ça rendra bien la caméra, mais il est tout orange. Il est tout orange là. Et de toute façon je peux pas zoomer avec cette caméra. Il est tout orange et on sent un petit peu l'odeur de cendre. C'est pas très fort, mais voilà. Et puis la lumière elle a un peu changé. Je sais pas si ça se verra beaucoup à la caméra. Mais voilà. Et on se disait quoi, on a de la chance parce que on y était il y a pas longtemps en vrai. Il y a moins d'une semaine, on était là-bas et on aurait pu être pris dans le feu quoi. Ah mais merde. Bon ben coucou les amis. J'étais en train de filmer. Coucou les amis, bon on est le lendemain matin encore, hein. On n'a toujours pas bougé, hein. Les colis on attend toujours. Et je vous montre un peu le temps, on a eu un tout petit peu de pluie cette nuit, du coup on s'était monté moi la bâche et puis Warren la tente, histoire d'être à l'abri. Et puis moi j'hésitais à démonter ce matin parce que je me dis peut-être que comme ça les panneaux solaires ils vont charger un peu, nani nana. Puis en fait là on a eu 2-3 gouttes là tout à l'heure pendant le petit déj. Et puis on a croisé un local là qui est passé qui nous a dit attention là cet après-midi il y a de l'orage. Donc on va pas démonter, on va attendre. Voilà voilà. Bon la table elle a pas bougé. Voilà là comment j'ai mis ma bâche. Donc c'est sur le vélo. Et voilà ça me fait un pan qui descend. Bon, c'est très bien pour avoir un abri pour dormir. Il faudra que je travaille encore le truc, mais bon voilà, de ce côté-là c'est comme ça. Donc ça protège quand même la caisse de la chienne et puis le côté du vélo, ça me laisse passer de l'air, mais la pluie ne passera pas avec la haie et tout, même s'il y a de la pluie battante, ça devrait pas passer. Et mon entrée elle est là, puis après là-dessous je suis à l'abri quoi. Voilà. Ça me fait quand même un bel espace, même s'il faut cuisiner dessous ou quoi. Et puis voilà, là vous voyez, il y a un peu d'air qui passe là, un petit peu là. Puis là, ça fait une grosse entrée. Puis je pense que je vais aller me chercher un bâton tout à l'heure pour pouvoir bloquer et lever un peu plus. Voilà, voilà. Et du coup, on va attendre là que le temps passe et que ça charge. Enfin, que ça charge, non, mais que le temps passe et puis que peut-être on récupère les colis. Ça serait quand même bien qu'on les récupère aujourd'hui. Puisque moi, sinon, vu que le magasin eux ils livrent pas le dimanche, le magasin il est fermé lundi, ça ferait attendre jusqu'à mardi, ça serait un peu casse-pied quand même. Voilà. Et là c'est la tente à Warren, il s'est posé comme ça. Voilà voilà. Et écoute, je vais peut-être vous laisser et puis je vous reprendrai peut-être plus tard, on sait jamais. Voilà, allez, à plus. Et recoucou, je suis en train de balader la chienne. Je vais en profiter pour vous montrer là le pigeonnier du village. Qui est, je pense, ancien. Je vais vous montrer, il y a des petites inscriptions en latin. Et voilà, je suis en train de balader la chienne. Et puis je suis venu jusque là. Et puis je me suis dit que vu que de toute façon on restait un moment là, je pouvais en profiter pour vous montrer un peu tout ça. Parce que là, je pense que je sais même pas si dans la vidéo il y aura beaucoup de timelapse de route. Hein. Vu que là je reprends le format des vidéos par une semaine. Et du coup aussi, je vous ai pas dit tout à l'heure, j'ai donc voilà. Il y a une sorte d'entrée en haut, puis je vais vous montrer. Voilà là. 13,98, donc c'est peut-être bien l'année où ça a été fait. 19 novembre. Et après en dessous, ça doit être du latin, j'arrive pas à le lire. Et du coup l'intérieur du pigeonnier, je sais pas si la caméra va pouvoir vous le montrer. Il y a plein de petits espaces pour que les pigeons ils se mettent dedans, et puis ça fait un grand espace au centre avec une cheminée en haut qui est le sorte de clocher qu'on voit de l'extérieur. Et bon malheureusement là il n'est pas ouvrable le pigeonnier, on a essayé la dernière fois mais il est fermé.
Peut-être qu'en demandant à la mairie on pourrait l'ouvrir, mais bon. Je sais pas s'il y a un grand intérêt, on arrive à voir par la petite porte comment c'est fait. Mais en tout cas je trouve qu'il est très bien entretenu. Le seul truc à la rigueur ça pourrait être refaire les joints, mais on voit que les pierres elles sont nettoyées régulièrement, tout ça. Même il y a une sorte de petites façades en haut qui sont quand même entretenues et tout. Enfin, dans l'ensemble je trouve dans le village ils entretiennent bien leur patrimoine et je trouve ça cool. Parce que malheureusement il y a pas mal de villes, villages où ils n'ont pas trop le budget. Donc ça c'est une sorte de petite façade en haut. Et en haut il y a une sorte de coupole ou je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est par là qu'entraient et sortaient la plupart des pigeons, du coup là-haut là. Par là là. Voilà voilà. Puis bon bah le temps il a pas changé. Puis voilà, la petite chienne qui se balade. Ouna, tu dis coucou la caméra? Non. Hein. Ouna, coucou? Coucou louloute. Allez, bon, eh ben, je vous laisse. Eh ben, merci d'avoir regardé la vidéo les amis, c'est la fin de la vidéo. Vous verrez par la suite que on aurait pu les attendre très longtemps les colis. Voilà. Et puis bah si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, mettre un petit pouce en l'air et puis si vous avez des réactions, n'hésitez pas à faire les commentaires en bas. Voilà voilà. Et puis bah écoutez, je vous souhaite je sais pas quoi. Allez, bah au revoir et puis merci d'avoir regardé et puis à plus dans les prochaines vidéos.